Web TV pour ce nouveau numéro de Parlons Sport. La Coupe du Monde 2026, on arrive au 16e de finale avec des affiches très attendues. Les performances des pays africains, mais également le bilan de la participation algérienne jusqu'à présent avec la qualification pour les 16e de finale et affronter la Suisse lors du prochain tour. Pour analyser les performances des nations africaines, le bilan de ce mondial 2026, mais aussi de la sélection algérienne, nous avons avec nous le plaisir de recevoir un journaliste sportif, Mounir Benkassi. Mounir Benkassi, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Walid, merci pour cette invitation sympathique. Un grand bonjour pour tous ceux qui suivent cette émission sur Horizon Web TV. Donc Mounir, après la première phase de la phase de groupe, maintenant on arrive à une phase à élimination directe avec la qualification de 10 pays africains. C'est historique. Déjà, un bilan sur la participation africaine jusqu'à présent avec la qualification des 10 pays africains pour le deuxième tour. Malheureusement, déjà l'Afrique du Sud qui a quitté la compétition après une défaite contre le Canada. 10 pays qualifiés pour ce mondial, mais il y avait 9 nations au deuxième tour après l'élimination précoce de la Tunisie. Je pense que c'est un bilan très honorable pour les sélections africaines. Entre parenthèses, c'est une petite gifle pour la FIFA qui a longtemps sous-estimé ce continent. Maintenant, tous ces pays qualifiés ont confirmé que l'Afrique a aussi du potentiel. Inch'Allah, on aura d'autres exploits lors de ce mondial. Pour la Tunisie, c'est la grosse déception. Mais pour l'Afrique du Sud, je pense qu'il y avait un bon coup à jouer contre le Canada, mais malheureusement, les Sud-Africains n'ont pas trop osé lors de cette rencontre. Malheureusement pour eux, ils ont quitté la scène, mais grosso modo, leur participation est aussi très honorable. On a critiqué cette édition avec 48 équipes, mais c'est bénéfique pour le continent africain. Bien évidemment, après le bilan, à mon avis, positif réalisé par les 9 sélections, je pense que maintenant, la FIFA doit revoir sa copie. Elle a confirmé que le football africain peut rapporter beaucoup, et sur le plan sportif et sur le plan économique. Maintenant, c'est aux sélections de bien travailler, de continuer sur cette lancée pour éventuellement réaliser d'autres exploits lors de ce mondial et pourquoi pas lors des prochaines éditions. Justement, Mounir, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui s'est passé lors de la phase de groupe, les scénarios de qualification des équipes comme le Sénégal, après 2 défaites et une victoire, 5-0 s'est qualifié, d'autres non. On a vu des scénarios jusqu'à la dernière minute. Est-ce que ce suspense pour cette édition, c'est un nouveau système du mondial? Est-ce qu'on doit rester sur 48 équipes ou revenir à 32 équipes ou augmenter à 64 selon quelques spécialistes pour avoir 2 qualifiés de chaque groupe et éviter les calculs? Parce qu'on a vu quelques matchs, il y a beaucoup de calculs de la part de plusieurs nations pour éviter les grandes nations du football. Donc il y a beaucoup de calculs lors de cette phase de groupe. Bon, c'est à 64 pays, Walid, je pense que toute la planète... C'est l'idée de Gianni Infantino pour le prochain mondial. Si ce n'est pas pour la prochaine édition, c'est pour l'autre édition. Non, pour les spécialistes, c'est du n'importe quoi, franchement. 64 sélections, c'est beaucoup. Avec 48, on a vu tout ce suspense, notamment pour les qualifications. Il y avait, je pense, 444 options pour la qualification. On a vu l'Iran chaque quart d'heure qualifié, puis éliminé, puis qualifié. On a vu le Sénégal qui était quasiment éliminé qui revient de loin. après les 2 défaites concédées et se retrouve qualifié pour les 32e de finale. Il y avait beaucoup de suspense, beaucoup d'intensité, mais bon, dans l'ensemble, avec 48 sélections, c'est pas le top, c'est pas l'idéal, mais ça reste quand même une nouvelle option pour la FIFA, mais pour augmenter le chiffre porter le chiffre à 64,
je ne pense pas que les grands spécialistes vont être d'accord avec cette idée. À mon avis, le mieux, c'est de revenir à 32 équipes pour bien encadrer cette compétition planétaire, pour donner, du moins, espérer un niveau meilleur que celui qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle. L'élimination de l'Afrique du Sud, une qualification dans la douleur pour le Brésil contre le Japon dans le temps additionnel. Le Brésil, ce n'est plus le même géant du football mondial. On a vu le Brésil qualifié pour le deuxième tour difficilement, également pour les 16e de finale. Est-ce que cette sélection brésilienne peut aller loin avec un grand entraîneur comme Carlo Ancelotti? C'est en tout cas le grand souhait de tous les Brésiliens et celui des phénoménaux Ronaldo, qui a entièrement confiance en Ancelotti. Il a déclaré avant même le match contre le Japon que c'est l'entraîneur idéal pour la Seleção. Maintenant, on a vu le match contre le Japon, une première mi-temps décevante, mais on a vu des choses intéressantes lors du second half avec le retour en force des Brésiliens qui ont égalisé, puis ils ont attendu le temps additionnel pour faire le break. Une qualification amplement méritée contre un adversaire très sérieux. Cette équipe japonaise est disciplinée et compacte, mais sur le plan technique, il y avait une grande différence. Je pense que l'expérience des joueurs brésiliens qui a fait la différence lors de cette rencontre palpitante. Mais pour revenir au niveau du Brésil, ce n'est plus le Brésil des débuts des années 2000 ou des années 80. C'est une toute autre histoire. Et pourtant, il y a du potentiel. Il n'y a pas de grands noms, mis à part Vinicius Junior. Il n'y a pas de grands noms comme c'était le cas il y a des années. Et le seul grand nom actuellement titulaire, c'est Vinicius, vu que Neymar est blessé et qui est remplaçant dans cette équipe à 34 ans. Donc, il n'y a pas une star dans cette équipe brésilienne. Je pense que c'est peut-être une première dans les annales du football brésilien, qui a quand même connu les Pelé, les Vava, les Garrincha, les Socrates, Falcao, Zico, sans parler de la génération des années 90 qui a remporté le mondial américain en 94 avec les Romario et consorts, sans oublier celle des années 2000. Avec les Ronaldinho, Kaká, Ronaldo et Rivaldo. Maintenant, le Brésil se retrouve avec une star, entre parenthèses, avec Vinicius qui mène ce groupe, avec les Rafinha, les Martinelli, mais ce n'est pas de grands noms. Ce n'est pas ces noms qui vont porter le football brésilien qui a pour rappel remporté 5 titres mondiaux. Donc, ce n'est pas une mince affaire, mais cette génération n'a rien à voir avec les générations précédentes, et je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau du football brésilien qui n'arrive même pas à trouver un entraîneur brésilien capable de mener cette équipe, et ils ont pensé à l'Italien Carlo Ancelotti qui fait de mieux pour redresser la barre, mais ce n'est plus le Brésil qu'on a connu auparavant. Ce n'est plus le Brésil qu'on a connu auparavant, et ce n'est plus la sélection allemande qu'on a connue en 2014 lorsqu'elle a remporté le mondial. Depuis 2014, l'Allemagne est toujours éliminée dès le premier tour. C'était le cas en 2018, 2022, et cette fois-ci, on peut considérer comme un premier tour, vu que les 16e de finale, c'est 32 équipes. C'est maintenant que débute le mondial. C'était contre le Paraguay, après une séance des tirs au but. Donc, ce n'est plus la sélection allemande qui a dominé le football mondial il y a des années. Je vais plus loin. Je dirais que c'est une vraie catastrophe pour le football allemand, quand même. Passer à côté lors de 3 éditions, c'est un peu fort pour la Mannschaft, réputée une vraie terreur sur le plan mondial et en Europe et lors des différentes éditions des Coupes du Monde. Maintenant, l'Allemagne qui n'arrive même pas à atteindre les quarts de finale et les demi-finales, il y a un sérieux problème avec Nagelsmann et cette génération. Il n'y a pas aussi de grands noms quand même. Musiala, Kimmich, c'est pas les Moller, les voleurs et compagnie qui ont quand même porté le football allemand.
C'est une équipe tout juste moyenne qui n'arrive même pas à trouver ses repères lors des compétitions européennes, alors que dire du mondial. Se faire éliminer de cette façon face à une équipe, ce n'est pas le top niveau, le Paraguay, mais sur le plan volonté et abnégation. C'est la surprise, et d'ailleurs le président du Paraguay a annoncé un jour férié aujourd'hui pour le Paraguay après cette victoire. Ça devient une manie chez les chefs d'État en Amérique latine, après l'Équateur, le président de l'Équateur qui a décrété une journée fériée pour l'Équateur. Maintenant, c'est au tour du Paraguay, puisqu'il s'agit d'un exploit quand même. Écarter l'Allemagne lors de ce mondial est un sacré exploit. Je pense que maintenant, le Paraguay, c'est tout bénéfique pour lui. Le mérite revient à un très bon gardien. De 38 ans. Qui nous rappelle l'ex-gardien international, la légende du Paraguay, Chilavert. Chilavert, voilà, mais il a quand même réalisé un excellent match, avec des arrêts décisifs. Et en plus des arrêts lors de la séance fatidique des tirs au but, quand même, c'était un géant de presque 2 mètres qui a su mener son équipe à bon port face à une équipe décevante, d'une équipe allemande à côté de la plaque lors de ce mondial. On a vu sa défaite contre l'Équateur, la victoire amplement méritée de cette équipe de l'Équateur, et maintenant c'est au Paraguay de faire de même en écartant un géant allemand avec ses 4 titres mondiaux. Bravo pour le Paraguay. Et beaucoup de choses sont à revoir au sein de cette équipe allemande, et je ne pense pas que Nagelsmann va continuer. Lui, il a annoncé aujourd'hui qu'il veut continuer son aventure avec l'Allemagne. Il ne veut pas démissionner de son poste. Il ne veut pas démissionner, mais après toutes les critiques qu'on a vues lors du premier tour et une élimination précoce contre le Paraguay, je ne pense pas que la fédération allemande va laisser passer cet échec et redonner confiance, maintenir Nagelsmann dans son poste. Ça m'étonne, Walid. Il reste quelques affiches également, Mounir. On va commencer avec les représentants africains. Il reste Égypte, l'Australie, le Ghana également qui va affronter la Colombie, et en cas de victoire, pourquoi pas l'Algérie, et le Sénégal qui revient de loin, qui va affronter la Belgique. Tu sais, Walid, maintenant, après ce qu'on a vu lors des matchs précédents, je pense que tout reste possible pour toutes les nations africaines. L'Égypte a quand même... Sans oublier la République démocratique du Congo et l'Angleterre aussi. La République démocratique du Congo qualifiée pour la première fois, et le Cap-Vert Argentine. C'est les deux surprises du continent africain. Ouais, deux surprises, mais je pense que leur aventure va s'arrêter dès ce tour. Pour le Cap-Vert, il n'y a rien à dire avec l'Argentine 2006. C'est une mission quasi impossible. Idem pour le Cap-Vert qui est tombé sur l'Angleterre. L'Angleterre, avec cette nouvelle génération de joueurs qui veulent réaliser quelque chose de spécial lors de ce mondial, je ne pense pas qu'ils vont laisser filer cette belle opportunité pour avancer lors de ce mondial. Pour l'Égypte, avec les Salah, Marmouch, Imam Achour et compagnie, il y a du potentiel aussi. Ça reste du 50-50. Une qualification historique, je pense que c'est pas une mission impossible pour les Égyptiens. Maintenant, tout reste à faire sur le terrain, mais ils sont capables de le faire, Walid. Pour le Sénégal, c'est maintenant ou jamais pour... C'est l'occasion pour le Sénégal de confirmer, vu que le Sénégal, avant le tournoi, on parlait du Sénégal comme la meilleure équipe africaine qui peut réaliser un exploit dans ce mondial. 2 défaites en phase de groupe, pratiquement éliminées. C'était une déception pour le Sénégal, qui revient de loin et qui joue contre la Belgique. La Belgique également... non, c'est plus la Belgique, du dernier mondial, ou le mondial 2018. Non, ça n'a rien à voir. Mais je pense que là aussi, c'est du 50-50.
tout peut basculer pour les deux sélections. Mais je pense que l'heure de vérité a sonné pour cette équipe sénégalaise, de sonner la révolte. Et pourquoi pas rectifier le tir contre cette redoutable équipe belge. Toujours imprévisible, capable du meilleur comme du pire, mais dans l'ensemble, il y aura des surprises. Je pense que 3-4 sélections africaines peuvent atteindre le prochain tour. Des surprises, on s'attend à des surprises de la part donc, des pays, des équipes africaines, mais également il y aura d'autres affiches. On peut citer l'Espagne, l'Autriche et la Croatie, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Un duel entre Cristiano Ronaldo et Luka Modric pour le dernier mondial de deux légendes du football mondial. Oui, exactement, c'est les retrouvailles des deux légendes. Mais je pense que la Croatie n'est plus cette équipe redoutable qu'on a connue auparavant, lors des années 2014, 2018 et même 2022. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a aussi des joueurs qui vont quitter la scène à l'instar de Modric. Mais le Portugal de Ronaldo part légèrement favori pour décrocher une qualification, d'autant plus que Ronaldo veut à tout prix décrocher ce titre pour éventuellement rattraper son ami Messi. Pour la deuxième affiche, Espagne-Autriche. Maintenant, si l'Espagne rectifie quelques erreurs commises lors du premier tour, le retour de Lamine Yamal. Oui, je pense que l'Espagne va franchir l'obstacle autrichien, puisqu'on a affronté cette équipe autrichienne. Il avait de la place pour une belle victoire, une victoire historique, mais n'était ces quelques secondes supplémentaires. Mais je pense que l'Espagne va se qualifier pour le prochain tour. Sinon, c'est toutes les nations européennes qui vont quitter la scène. En attendant, le grand favori, c'est l'équipe de France. Il n'y a rien à dire. Sur le plan individuel, sur le plan collectif, l'expérience de Didier Deschamps, à mon avis, c'est le favori numéro 1 de cette édition. La France, favori numéro 1. Pour terminer, on va parler un peu de la sélection algérienne pour sa 5e participation à une phase finale du mondial. Un début compliqué, une défaite contre l'Argentine, finalement une victoire contre la Jordanie et ce match nul contre l'Autriche. On a vécu ce match, l'intégralité de cette rencontre menée au score. On revient après à la dernière minute. Riyad Mahrez qui a inscrit ce but de la victoire. Finalement, à quelques secondes, l'Autriche a égalisé. On va affronter la Suisse la nuit de vendredi, donc ça sera encore une fois à 4h du matin. Ce parcours de la sélection algérienne, Mounir? Franchement, Walid, je pense que c'est un parcours très honorable. Il faut l'avouer. Il ne faut pas s'attendre à un parcours meilleur. On est tombé sur une Argentine, le tenant du titre, mené par un certain Lionel Messi, qui a inscrit quand même 3 buts. Je pense qu'on a perdu contre Messi, non pas contre l'Argentine, pour qu'on soit clair. Le deuxième match, il a confirmé lors du match contre l'Autriche, il a marqué 2 buts. Et contre la Jordanie, il est entré comme remplaçant et il a inscrit 1 but. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du mondial. Donc c'est pas n'importe quel joueur. C'est Lionel Messi, à mon avis. Il a battu tous les records. C'est le meilleur de tous les temps. Il n'y a rien à dire avec les records, avec les titres, avec ses belles performances, avec son génie, avec sa classe sur le terrain. C'est un joueur à part, Walid. Pour le deuxième match contre la Jordanie, on a vu des visages différents. Une première mi-temps, mi-figue, mi-raisin. Le réveil agressif lors de la deuxième mi-temps, après les changements effectués par Petkovic. Il y avait ces 2 buts de la victoire. Un excellent retour. C'est la 5e victoire de l'histoire du football algérien lors du mondial, après l'Allemagne, le Chili, la Corée, maintenant c'est la Jordanie. Oui, la Jordanie, la Corée du Sud aussi. Donc pour le 3e match, là, il y avait de la place pour une victoire. C'est vrai qu'on n'a pas été étincelant, mais sur le plan possession, sur le plan statistique, on était bien en place.
On a réussi à égaliser à deux reprises. Il y avait ce troisième but après une belle série de 109. On va ouvrir ici la parenthèse pour parler de ces 109 passes. C'est un record établi lors d'une phase finale d'une Coupe du Monde par la sélection algérienne. Et quelques secondes après, il y avait ce but égalisateur qui a quand même qualifié les deux équipes. Mais personnellement, j'aurais aimé boucler cette phase de poule avec une belle victoire, la 6e de l'histoire du football algérien, contre une vieille connaissance qui nous a fait des misères lors du mondial espagnol en 1982. Mais bon, ça reste une belle qualification. Mais avec ce match, on a évité la sélection espagnole pour affronter la Suisse, une équipe que Vladimir Petković connaît bien. Il était à la tête de cette équipe de 2014 à 2018, une vieille connaissance. Donc c'est un petit avantage pour la sélection, vu que Petković connaît bien les joueurs suisses, même l'entraîneur de cette équipe. Oui, c'est Murat Yakin. J'espère que ça sera bénéfique pour nous. J'ai vu même les déclarations de Petković qui a dit que je connais bien, j'ai une petite idée sur cette équipe suisse. Je l'espère, on l'espère tous. Et ce n'est pas une mince affaire, Walid. C'est une équipe qui a terminé leader de son groupe. Il faut rappeler que il marque beaucoup de buts. C'est une équipe avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats en Europe, dans des plus grands clubs. Le capitaine, oui, le gardien, excellent gardien Kobel, il y a Mbolo, l'attaquant Mbolo. Il y a le défenseur Akanji qui évolue à Manchester City. Je parle de l'attaquant Mbolo aussi qui marque beaucoup de buts. Une équipe compacte, une équipe soudée qui n'a pas beaucoup de stars, mais sur le terrain, on voit les performances réalisées par cette équipe. Certains disent que la Suisse, c'est le meilleur tirage pour nous, mais l'Espagne n'est plus l'Espagne d'avant. Ça reste une équipe redoutable, certes, mais... Et les grands favoris montent en crescendo, donc c'est avec chaque match. Donc les grandes équipes gèrent les joueurs et surtout ils évoluent bien sûr avec les matchs. Donc je pense que l'Espagne, lors du deuxième tour, ça sera une autre équipe. Effectivement, puisque lors du deuxième tour, il n'y aura pas de calcul. C'est un match. C'est à élimination directe. C'est un match à élimination directe. Malheureux vaincu. Donc l'erreur est interdite pour nous. On va affronter la Suisse. Il faut y aller. Il faut pas faire trop de calculs. Petković connaît cette équipe, connaît les points forts, les faiblesses. Maintenant, il faut faire les bons choix concernant le 11 rentrant. Justement, concernant les choix. Petković, sur les 3 matchs, il a effectué beaucoup de changements au milieu de terrain, même au niveau des gardiens de but. Est-ce que, selon vous, on doit garder le même groupe ou les mêmes joueurs qui ont joué le dernier match? Est-ce que Lucas Zidane va revenir et reprendre sa place comme titulaire? Connaissant la méthode Petković, je pense qu'on va assister à d'autres changements. Après 28 mois passés à la tête de la sélection nationale, il n'a jamais aligné le même 11. Petković n'a jamais aligné le même 11. Des changements au niveau des gardiens de but, des changements au niveau de la défense, au milieu de terrain, et même pour les attaquants. Et on a, pour l'anecdote, après la CAN 2025, il a quand même écarté les 3 avancantes qui étaient présents. Je parle de Bountiah, Berkane et Monsef Bakrar. Lors du premier stage, le mois de mars, il y avait du nouveau monde, les Rjibis et compagnie. Donc, Petković restera fidèle à sa philosophie, à sa méthode de travail. Je pense qu'on va assister à d'autres changements. À 99%, Lucas Zidane va retrouver sa cage, même si il ne faut pas accabler le gardien Bambot quand même. On va pas dire que les 3 buts encaissés, c'était la faute de Bambot, c'était la faute de tout le monde, c'était la faute de Petković, de l'équipe en général. Il y a un sérieux problème au niveau de la défense. Au niveau défensif. On a vu une charnière centrale, Walid, dépassée par les événements, on encaisse beaucoup de buts. 7 buts, c'est une première. C'est une première pour les participations algériennes lors des différentes éditions, avec 7 buts encaissés quand même. C'est un peu fort. C'est à Petković de revoir
de revoir tous les dispositifs défensifs, parce que ce n'est pas la faute seulement à la charnière centrale, même le flanc gauche. Une dernière question concernant l'équipe nationale. Est-ce qu'on doit garder une défense à 4, donc on joue à 4-3-3, ou revenir avec un système avec 3 défenseurs dans l'axe et avec Ben Sebaini, Belhaïd et Issa Mandi? À mon avis, ça reste mon avis. Je pense que c'est la meilleure option contre cette équipe suisse. Non, je pense que c'est le moment de retrouver le 5-3-2 ou le 3-5-2 en mettant trois axiaux en défense. Ça sera plus équilibré à mon avis, puisqu'on a vu Mendy toujours dans la difficulté. Ben Sebaini, ce n'est plus le Ben Sebaini d'auparavant. Et ils n'ont plus les mêmes réflexes, même sur le plan physique, on a vu qu'ils ont éprouvé beaucoup de peine lors des différentes rencontres. Je pense que l'apport de Belhaïd sera bénéfique pour ces 2 joueurs pour établir l'équilibre en premier lieu en défense, puis gérer le milieu de terrain. Puisqu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de satisfaction. Il y a des Bentaleb, il y a les Maza, il y a des Cheibi qui est en train de réaliser un mondial extraordinaire, tout comme le jeune prodige Ibrahim Maza. Pour la ligne d'attaque aussi, Petkovic n'arrive pas à trouver la bonne formule. Il faut dire aussi que la blessure de Amoura a complètement faussé les calculs. On aurait aimé voir Amoura lors du match précédent. J'espère qu'il sera rétabli d'ici vendredi prochain, car on aura besoin de ses services lors de cette rencontre très difficile contre la Suisse. Mounir, on arrive à la fin justement de ce numéro de Parlons Sport. Quelques questions rapides. Qui sera le champion du monde selon vous pour ce mondial? L'équipe de France. Votre outsider qui peut créer la surprise? C'est l'Espagne. Votre meilleur joueur du tournoi pour le moment? Lionel Messi. Le meilleur entraîneur jusqu'à présent? Didier Deschamps. La plus grande déception? C'est l'Allemagne. Et enfin, une dernière question. L'Algérie peut-elle viser encore plus loin dans ce mondial? De tout cœur, oui, bien sûr. Mais en premier lieu, il faut surpasser l'obstacle suisse. Et comme on dit, après. Mounir Benkassi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Walid, très content d'être parmi vous et un grand bonjour à nos amis qui nous suivent à travers la chaîne Horizon Web TV. Merci beaucoup Mounir, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Horizon Web TV. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de